Bienvenue dans l'épisode 3 de notre visite ici en Alsace. On est aujourd'hui dans le nord de la région. Nous partons à la découverte de la ligne Maginot, évidemment historiquement très importante dans l'histoire française, mais aussi dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Et puis nous allons aussi visiter le cimetière militaire allemand qui se trouve à Niederbronn-les-Bains. Pour commencer, nous sommes ici au chemin des Cimes et nous débutons notre journée ici. Nous sommes au-dessus de l'ouvrage fortifié du Haut-Valde, qui est un des plus gros ouvrages de la ligne Maginot. On est à 30 mètres du sol sur cette tour qui est l'aboutissement du projet touristique que l'on a conçu pour redynamiser le site, le territoire, suite à la fermeture de la base aérienne 901, base aérienne qui occupait justement cet ouvrage du Haut-Valde, avec un centre de détection et de contrôle qui surveillait tout l'espace aérien nord de la France. C'est un projet éminemment nature qui a pour but de sensibiliser la population à la nature. C'est un chemin qui progresse dans la cime des arbres avec des panneaux pédagogiques sur la faune, la flore, à destination des touristes, mais aussi des écoles, des jeunes. On est sur un site historique, je dirais, parce que juin 40, c'était particulier ici, c'était la guerre. Et maintenant, c'est une reconversion réussie à dominante nature au profit de tout le monde. Parlez-nous un peu de l'origine de ce fort et de la ligne Maginot plus particulièrement. Alors la ligne Maginot, c'est le nom de propagande que l'on a donné aux fortifications de couverture qu'on a commencé à construire à partir de 1929-1930 pour couvrir la frontière française, tant face à l'Allemagne que face à l'Italie. Il y a aussi des casemates en Tunisie qu'on appelle la ligne Marette et en Corse. Et la fortification, la ligne Maginot, avait plusieurs missions. La première, c'était d'éviter, venant d'Allemagne ou d'Italie, une attaque surprise. La deuxième, résister 21 jours pour couvrir la mobilisation et la concentration des troupes françaises. C'est un petit peu un outil pour gagner du temps et économiser les forces. C'est un fort typique de la ligne Maginot avec ses parties classiques, la zone de combat, la zone vie derrière nous et la galerie principale avec un petit train qui relie ces deux zones de l'ouvrage. Alors, le fort a été occupé par les troupes françaises dès le 23 août 1939, c'est-à-dire pratiquement 10 jours avant le début de la Deuxième Guerre mondiale, donc c'était une surprise pour personne. Et il a rempli son rôle puisque la mission de couverture des fortifications, c'était de résister 21 jours. En 1944-45, la région, dans l'Alsace du Nord, a été libérée 2 fois. Une première fois en décembre 1944. Il n'y a pas eu de combat notable dans les ouvrages de la ligne Maginot. Ensuite, il y a eu l'opération Nordwind des Allemands, qui est un contre-coup de la bataille des Ardennes de 1944. Et les Américains se sont retirés. Ils ont dormi d'ailleurs dans le fort de Schönenbourg. Et le fort a été libéré une deuxième fois au mois de mars 1945 par les troupes françaises du général Delattre de Tassigny et par l'armée américaine. Et les troupes françaises ont continué et au mois de mars, le 1er avril, ils ont traversé le Rhin à Germersheim et sont entrés en Allemagne sur la rive droite du Rhin. Alors pour les visiteurs, l'attrait c'est à la fois technique, c'est historique, et c'est aussi philosophique, parce que c'est une association, l'ALMA, qui était dès le départ franco-allemande, depuis 1978. Et maintenant, on nous dit souvent qu'un ouvrage qui a été fait pour nous séparer sert de pont entre les peuples. Et on voit très bien que ça peut fonctionner et qu'en Europe, espérons-le, il n'y ait plus jamais de conflit. Et c'est un petit peu le symbole que l'on veut donner au fort de Schönenbourg. Le cimetière militaire allemand de Niederbronn-les-Bains a été inauguré le 1er octobre 1966. Ce qui peut sembler être une date tardive, mais en réalité, c'est lié à une réalité de terrain qui est tout simplement que la plupart des tombes, dans un premier temps, a été aménagée à côté des champs de bataille. Et ce n'est que par la suite qu'on a rassemblé toutes ces tombes à Niederbronn-les-Bains pour le département du Bas-Rhin. On a à peu près 15 000 soldats enterrés ici. Absolument. 15 835, ce serait le nombre actuel. Près d'ici, on a aussi un bâtiment qui accueille une exposition permanente qui raconte la vie de ces soldats.
Tout à fait. Alors l'exposition a été inaugurée en 2009 et elle a été réalisée à partir d'archives que nous avons collectées auprès des familles des morts qui sont enterrés à Niederbronn-les-Bains. Et justement, vous faites un gros travail aussi avec les familles qui parfois vous envoient aussi des documents. Oui, alors c'est assez varié ce qu'on peut recevoir de ces familles. Ça dépend évidemment de ce qu'ils ont pu garder, de ce qui a été conservé, et puis ça dépend aussi de ce qu'elles sont prêtes à livrer. Certaines familles sont prêtes à livrer leur histoire pour qu'on puisse l'utiliser aussi dans notre travail pédagogique. Pour certaines, c'est même une mission qu'elles se donnent quand elles viennent ici. C'est quelque chose à quoi elles tiennent, que cette histoire puisse être perpétuée et servir à quelque chose. Alors même quand elles n'ont rien, elles essayent de donner quelque chose. L'une des tâches importantes pour vous, c'est évidemment de travailler avec la jeunesse, de transmettre cette mémoire. Racontez-nous un petit peu votre travail ici avec tous ces jeunes qui viennent tous les ans, à la fois des Français et des Allemands. Oui, alors le centre Albert Schweitzer accueille environ 4000 visiteurs chaque année qui viennent pour des séjours entre 3 et 5 nuits, puisque nous disposons aussi d'une capacité d'hébergement d'une centaine de lits. Cela nous permet justement d'accueillir des classes qui nous viennent d'un peu partout en France et en Allemagne. Et ces classes se rendent ici pour une semaine et cette capacité d'hébergement leur permet justement de rayonner dans toute la région autour des lieux de mémoire. La finalité de notre travail, pour nous, c'est vraiment d'amener les jeunes dans une posture de réflexion, qu'ils soient actifs, qu'on puisse interroger avec eux les réalités de guerre et de paix pour en comprendre les tenants et les aboutissants. Et ça peut aussi passer par des questions qui peuvent sembler a priori un petit peu provocatrices ou même gênantes. Par exemple, la question de savoir s'il existe des raisons légitimes de faire la guerre. Quel type de pacifistes sommes-nous ? Est-ce qu'il suffit de dire plus jamais la guerre pour que la paix règne ? Cette visite du cimetière allemand marque la fin de ce 3e épisode, ici dans le nord de l'Alsace. Il marque aussi la fin de nos 3 jours dans cette magnifique région. On a pu découvrir la diversité des sites, la diversité des histoires racontées dans cette magnifique région. Et puis ça montre aussi la complexité de la guerre, la complexité de l'expérience des Alsaciens pendant la guerre et à quel point cette histoire est unique. Voilà, on espère que cette vidéo et ces vidéos vous ont intéressé. On se retrouve dans quelques semaines, nous serons à Berlin.